Salut et bienvenue, belle âme curieuse de la vie. Vous êtes au bon endroit, vous tombez à pic, nouveau et nouvelle, si tout comme moi, vous vous sentez en accord avec le courant de pensée actuel. Nous attirons ce que nous vibrons, loi d'attraction, nous créons ce que nous pensons, neuroplasticité et par ricochet, nous récoltons ce que nous sommes, loi de cause à effet, autrement dit la loi du karma. Et que de ce fait, même si notre destin est inscrit dans les étoiles, nous choisissons ici-bas les chemins pour nous y conduire, ce que nous désirons explorer, expérimenter, vivre. C'est nous seuls, qui menons notre barque munis de notre libre arbitre et guidés par notre intuition, cette mystérieuse boussole intérieure afin d'agir au mieux en notre âme et conscience et être, vivre, s'épanouir librement dans notre authenticité et originalité. Donc, ceci étant dit, nous allons voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracles, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers. Ici, la guidance va concerner le mois de juin, qui est sous les énergies principalement du Gémeaux, mais aussi du Cancer en fin de mois, et qui peuvent d'ailleurs se mêler les unes aux autres, puisqu'on ne peut condenser des énergies, voilà, elle bouge, ses mouvements, la vie est cyclique, la vie est mouvement, tout est énergie. Donc voilà, tout est en mouvance. Le temps n'existe que dans l'esprit humain, si on peut dire. Voilà, après, tout est mélangé. Voilà. Dans les autres dimensions, en tout cas, tout autour de nous. Donc, ça va concerner ce mois de juin. Et donc, vous aurez... alors, comment dire oui, voilà. Tout d'abord, dans le respect du libre arbitre, je vous invite soit à choisir de suivre la trame du tirage proposé, soit à vous concocter vous-même votre guidance comme un venu à la carte, en choisissant les oracles qui vous appellent, vous attirent. Dans les deux cas, l'essentiel est que vous soyez à l'écoute de vos ressentis pour ne capter que les messages qui vous sont destinés et font écho à votre vie. L'univers s'adresse à vous avec votre propre langage symbolique, alors suivez votre intuition, c'est primordial. Donc je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, donc du Gémeaux et du Cancer. Ensuite, je vous présenterai les oracles et après je poursuivrai par le tirage du mois, la guidance du mois. Donc bien entendu, vous êtes libre de zapper l'intro astro et de passer directement à la deuxième étape. Donc, voilà, on est dans une énergie de Gémeaux, donc une énergie qui nous amène un vent de liberté, une brise d'échange, d'alliance, d'amour, voilà. C'est ce genre de brise qu'il y a, ça amène beaucoup plus de légèreté. On est plus à la recherche d'une sécurité affective, alors que dans le mois passé, on a posé les bases pour une sécurité matérielle avec l'énergie du taureau. Hein. Donc voilà, on est dans les échanges, dans les échanges, commerce. Le Gémeaux, c'est Mercure, tout simplement, aussi. Et voilà, et l'énergie du Cancer est une énergie lunaire, donc connectée à nos émotions et à nos ressentis. C'est une énergie plus féminine, puisque l'air, c'est un signe d'eau aussi. Et de l'autre côté, nous avons le Gémeaux, un signe d'air, qui est une énergie yang, une énergie masculine, une énergie d'action. Donc l'action, là, va être ce vent de parler avec notre cœur. Ça va donner un nouveau souffle d'action, mais en étant à l'écoute de notre cœur, de nos ressentis, ce qu'on avait vu déjà avec l'énergie du taureau, qui est Vénus, et donc cette énergie d'amour, mais de le mettre dans la matière. Donc il y a toujours cet échange d'aller vers le plaisir, mais ça va plus passer par la communication. Et le Gémeaux va inviter à beaucoup plus de légèreté dans nos rapports et d'aller beaucoup plus vers les autres. Voilà. Alors que le taureau est un peu plus ancré, donc c'est plus les proches, la sécurité matérielle, tout ce qui est possession, si on peut dire, hein, tout ce qui est pérenne et tout. Là, c'est un vent de légèreté. On écoute le cœur. On est invité à écouter le cœur. Voilà, à écouter ses ressentis. On a posé les bases, on sait les graines que l'on veut semer, on a solidifié le socle, et maintenant, on laisse les choses pousser, les choses s'épanouir tout seul, mais c'est surtout tout seul, façon de dire, avec, en ayant foi en l'univers, et puis en le nourrissant
d'espoir, d'échange. C'est aussi un échange vers... un échange, aller échanger aussi, c'est le savoir, c'est la culture, le Gémeaux aussi. Donc, on va aussi vers les échanges avec les autres pour s'enrichir les uns les autres aussi. Il y a cette espèce d'enrichissement, voilà. Mais c'est aussi, voilà, libérer ses émotions, être à l'écoute des autres aussi, des émotions des autres, mais être à l'écoute aussi des siennes, tout simplement. Alors, j'ai représenté le mois de juin avec cette illustration sortie d'un calendrier faite par les artistes peintres de la bouche et des pieds. Donc tout le monde court après sa sagesse. À 12 ans, on court après un cerf-volant, puis on court après son enfant, après son âme d'enfant. Francis Blanche. Donc c'est une reproduction de cerf-volant d'une huile, c'est fait par Leandras Arvanitakis, peintre de la bouche. Voilà. Vous pouvez trouver le lien sur internet de ces artistes-là si cela vous intéresse. Donc voilà, c'est un partage aussi que je vous fais. Je trouve ces illustrations magnifiques. Et donc, on est dans cette énergie d'être à l'écoute de son enfant intérieur. Le Gémeaux, c'est l'enfant du zodiaque. Le Gémeaux nous invite à nous reconnecter à notre âme d'enfant, justement. Donc, vraiment pour voilà, libérer les émotions, libérer les blessures aussi, transmuter certaines blessures d'âme et avoir confiance en soi, en la vie, pour pouvoir aller de l'avant aussi. Voilà, d'aller vers la nouveauté. On est encore dans une énergie de printemps. C'est le dernier mois du printemps, d'ailleurs. Et on invite voilà, à aller vers cette éclosion de joie, de vie. Alors le message, c'est la maison 3, hein, le Gémeaux, qui nous parle de communication justement, et de fratrie. On va beaucoup vers la fratrie, vers les personnes qui vibrent comme nous, qui sont sur la même longueur d'âme que soi. Beaucoup, voilà, il y a cette histoire d'âme. D'ailleurs, le mois de juin est le mois où il y a le plus de mariages. Voilà. Donc... après, ben, c'est le mois, j'en parlerai avec la numérologie, c'est le mois 6, ça correspond aux amoureux aussi dans le tarot. Mais il y a ce côté où on va vers les autres aussi parce qu'on prend conscience que l'autre est le miroir de soi. Donc, on a tendance à aller vers les personnes qui ont les mêmes qualités que soi, qui ont la même vision du monde que soi, la même appréhension. Et voilà, pour aller vers des échanges harmonieux, des échanges œuvrer ensemble pour un monde meilleur aussi, pour que les choses soient plus paisibles, plus voilà, pour être dans le bonheur, la joie, tout simplement, le partage. Et, mais aussi dans le regard de l'autre, l'autre est aussi, étant donné qu'il est notre miroir, il peut nous renvoyer aussi à nos soi-disant défauts, voilà, aux côtés que l'on trouve moins glorieux, plus handicapants, enfin voilà, que chacun, au niveau des défauts, chacun a sa propre vision aussi, hein, son propre ressenti, c'est propre à chacun. Donc, ça nous renvoie aussi à cela. Donc, parfois, voilà, ça peut venir titiller, justement, certains travers que l'on veut, soit qu'on a mis sur le tapis, soit qu'on a du mal à se défaire, mais qu'on est invité à le faire, justement, hein, puisqu'on est invité, la vie est évolution, la vie est transformation, donc on est invité à se bonifier aussi, hein. Voilà, on est invité à s'élever, voilà, tout est expérience, en fait, voilà. Donc, il y a ce côté, voilà. Donc, par contre, c'est vrai qu'avec le Gémeaux, il a horreur des conflits, donc il a tendance un peu à prendre la fuite, et c'est un signe d'air, hein, à se poursuivre son chemin quand il y a un peu trop c'est un peu trop conflictuel. Il a du mal avec cela aussi, c'est dans le chiffre, voilà, 6 dans le chiffre du mois, donc c'est comme les amoureux, voilà, il y a les choix. Mais on est invité à faire les choix du cœur, justement. Être bien à l'écoute de ses ressentis, de son âme, de son cœur pour faire ses choix. Parce qu'on peut être attiré par plein de choses avec le Gémeaux, on est attiré par beaucoup, beaucoup de choses. Le Gémeaux pourrait être représenté aussi par le 7 de coupe un peu, ce côté, beaucoup de choses, voilà, et qu'on ne sait pas quoi choisir. Il est parfois un peu indécis, c'est un signe d'air, il veut tout connaître, il veut tout savoir, il papillonne, c'est un papillon, hein, voilà, c'est un papillon, c'est le caméléon du zodiaque. Donc on est invité à de la flexibilité, de l'adaptabilité aux événements de la vie, d'être moins obtus, que pouvait nous influencer l'énergie du taureau, hein, et voilà, de faire confiance à la vie, à ce qui se présente, de saisir les opportunités. Donc son message, c'est quelle que soit la situation, la solution est en toi. N'écoute pas les autres, écoute la vérité au creux de ton être. Voilà. Et le Cancer, lui, par contre, qui nous parle, voilà, de protection de foyer. Donc après, à la fin,
du mois, pour le mois de juillet, justement, on va retourner un peu à ce côté un peu cocon, famille, aller voilà, s'entourer de ceux qu'on aime. Il y a une nostalgie de l'enfance aussi, on est reconnecté à son enfant intérieur. Voilà, on est aux émotions, ça va être plus émotionnel après, mais tout peut être mélangé, bien sûr. Il est temps de revenir à la base, à ce qui te régénère profondément. De vieilles mémoires ont besoin d'être ravivées ou soldées. Vous voyez, il y a cette communication aussi avec soi-même, avec son âme, tout simplement. Donc, les messages sont tirés de cet oracle-là et les messages du zodiaque, justement. Alors, au niveau des oracles, vous avez la numérologie, oracle des nombres, dont je vous parlais par rapport à l'énergie du nombre, le pastel et papillon, voilà, l'invitation du printemps, de ces derniers mois du printemps, pour aller vers l'été, la pleine éclosion de soi, de sa lumière, justement. L'oracle de la sagesse, pour nous donner l'ambiance générale de ce mois de juin. En tout cas, l'invitation, puisque je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose, tout simplement. Ensuite, nous aurons avec un tarot, le tarot du bon karma, un tarot, voilà, bon enfant, l'énergie du Sagittaire. Voilà, on est invité à aller vers des partages entre amis, des échanges, de la famille, le côté bon enfant, léger bon enfant, voilà. On peut tourner vers l'oisiveté, ça nous prépare aussi à l'été. L'été, c'est les vacances, c'est l'oisiveté, c'est mettre voilà, son ego au repos en vacances et écouter son âme, son enfant intérieur pour profiter de la vie tout simplement. Un petit Lenormand, je dis pas peur, oracle, ça ressemble à un Lenormand, voilà, un peu plus enrichi. Et il y aura un message des papillons, affirmation positive des créatures ailées. Voilà, pour réveiller ce papillon en vous, cette âme en vous aussi, cette connexion à votre âme, mais pour pouvoir déployer vos ailes. Voilà. Donc, au niveau, je vais passer, je fais pause pour ranger les oracles et on va y aller. Alors, je mélange toujours les oracles, les purifier avant. Là, je mélange un petit peu parce qu'on va aller chercher justement ce 6. Parce que ça correspond le mois de mai, au 6e mois. Le mois de mai, le mois de juin, décidément. Allez, on va aller voir. Ah, mais j'avais envie de couper. On nous parle d'intuition. Écoutez votre intuition. Vous voyez, il y a le 11. Ça nous fait penser aussi. Alors, écoutez votre intuition, c'est pour guider, écoutez votre âme, pour guider votre ego. Soyez inspiré dans cette énergie pour aller vers cette énergie d'action, d'agir en votre âme et conscience aussi. Ça rappelle les Gémeaux. En plus, vous voyez, il y a le 2 ou le 11. Voilà, c'est ce côté face à face avec son âme. Donc, on va aller voir où est la carte. Hop. Eh bien, elle est là. Harmonie. Eh bien, justement, elle est entre la communication, vous voyez le papillon, entre la communication, la maison 3 du Gémeaux, donc c'est ouvrir son cœur, se libérer de ses peurs, de ses blessures d'âme aussi, les transmuter, les 3 pour aller vers la communication. Le 3, c'est l'impératrice dans le tarot aussi, donc il y a ce côté où il y avait justement l'impératrice, c'est Vénus, ce côté où on était dans la gestion de ce qu'on désirait. Alors attendez, je fais juste pause pour descendre la caméra. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, il y a le 3, c'est Vénus, justement, l'impératrice. Donc on est chacun maître et maîtresse de sa vie, de son destin. On trace notre destin de par nos choix. Et c'est à nous de nourrir les graines de nos projets, de nos idées, de ce que l'on veut voir fleurir dans le monde, dans notre vie aussi. Donc il y a ce côté très vénusien qu'il y avait auparavant, voilà, avec l'idée de l'impératrice. Et là, c'est le moment on sort de son cocon pour aller déployer ses ailes. Ça, c'est l'énergie aussi du Gémeaux, sortir, aller de l'avant, aller prendre des risques, écouter. Voilà, c'est l'enfant qui est émerveillé par la vie, qui est curieux, on parle de curiosité, et d'aller chercher cette harmonie que l'on veut, au travers des autres, aller, voilà, suivre son cœur pour aller déployer ses ailes et trouver cette harmonie.
Voilà, chance professionnelle pour certains, exploration. On part en exploration. C'est vous qui écrivez votre vie, tout simplement, hein, au fil des pages. Le mois, l'énergie du mois, chaque mois, on a une nouvelle opportunité avec les énergies qu'il y a de créer une nouvelle page dans notre vie. C'est comme une nouvelle page dans notre vie à écrire, et voilà. Et c'est, voilà, on va y mettre justement les mots pour les intentions, le verbe créateur, les mots, les intentions que l'on veut voir se manifester dans la matière pour justement penser ces mots MAUX, voilà, que l'on a pu avoir dans notre enfance, auparavant, dans une vie antérieure, en fait, selon les croyances de chacun. Donc on y va, voilà. L'exploration, on est vraiment à l'écoute du cœur. Chance professionnelle, ça va être, voilà, tout dépend de votre vision. Hein. C'est solide après, il y a de la construction. Bien, écoutez, prenez ce qu'il veut, laissez couler le reste. J'ai les cartes autour, ça se colle à mes bras. Alors, je vais juste laisser comme ça et je vais vous donner, regardez la réussite qui arrive derrière. Vous pouvez aller vers cette réussite. Hein. Pour certains, ça peut être une réussite professionnelle. C'est aussi créer sa chance hein, par votre optimisme. C'est un optimiste, le Gémeaux, hein, comme d'ailleurs son partenaire en face dans l'axe, hein, le Sagittaire. Hein. Donc, croyez-y, croyez à la réalisation de vos rêves. Le message de transformation de cette carte vous dit « J'écoute mes besoins profonds. Je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres. Je donne des conseils à ceux qui ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. » Donc il y a vraiment cette idée d'échange pour trouver l'harmonie. On apporte son aide à ceux qui le demandent. Voilà, on communique sans être envahissant. On est dans cette légèreté de communication aussi et d'exploration. On invite à chacun aussi à aller explorer au plus profond de soi, de son âme, d'être à l'écoute de son intuition pour pouvoir se réaliser et trouver l'harmonie, puisque tout changement passe par l'intériorité avant tout. Voilà. Donc, on en est là, hein, écouter son intuition. Alors, on va aller voir avec... Ah non, c'est pas celui-là. Il voulait venir, hein. Il a des choses à vous dire. L'énergie du printemps. Qu'est-ce qu'elle nous dit? À quoi nous invite ces derniers mois du printemps, ce troisième mois du printemps, qui nous parle de créativité, justement. Et là, on avait déjà semé les graines. Il y a des plantes qui ont déjà grandi. Où on a semé des plants là maintenant. On a fait ces plants, voilà, pour mettre ces idées en place. Et voilà, et là, on va les laisser grandir, fleurir, tout en prenant soin, bien sûr. Waouh, le cadeau. Voilà, là, il y a un cadeau qui se présente. Il faut voir la vie aussi comme un cadeau. On a du 3. Le 3 est amplifié. Donc, la créativité, la gestation de produits. De produits. Peut-être qu'il y a des produits... voilà, peut-être, voilà, des produits de la production, hein, voilà. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive, une opportunité qui arrive. C'est ce qu'on dit, on vous dit de cueillir les opportunités qui arrivent, de voir la vie comme un cadeau et de cueillir ce qui arrive. Voilà, cadeau, surprise. Alors, il peut y avoir des festivités. Il peut y avoir des festivités, il peut y avoir des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Voilà, c'est s'ouvrir aussi à cette surprise, hein, vous voyez, laisser venir et s'ouvrir. Ouais, c'était le désert derrière, c'est fini. Le désert est fini, regardez, voilà. Ça, c'est l'idée de... C'est le Gémeaux aussi. C'est aussi l'ombre et la lumière. C'est les dualités qu'il y a. Donc, voilà, on sort de ce désert et on s'ouvre à la vie. On se laisse surprendre par la vie et on saisit les opportunités, les cadeaux. Ça peut être lentement, mais sûrement. On vous dit, avance lentement, mais sûrement. Écoute ton âme pour pouvoir avancer. 4 et 2, 6. Hein. On revient à l'énergie du cœur. Il y a une protection qui a été faite. On a mis une carapace. Hein. Donc, voilà, on a pu être blessé par les aléas de la vie. On a mis une carapace, mais on avance lentement. C'est ça qui est important. On est guidé par l'âme, on peut être aussi guidé par des défunts. En tout cas, il y a une belle surprise là. Et qui bientôt, le cadeau va être bientôt défait. Ah, ça me fait penser que je tourne la vidéo le jour de la fête des mères. Voilà, et regardez, il y a une femme qui sort. Voilà. Prenez soin de vous. Soyez une mère pour vous. Prenez soin de votre enfant intérieur, de ses rêves. Prenez soin de votre âme. Et soyez dans le ressenti avec votre âme. Communiquez avec votre âme. Soyez dans ce ressenti, dans cette douceur. 5-1, ça fait 6. C'est ainsi que vous allez aussi trouver l'harmonie, la paix dans votre vie. C'est en étant à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions. Pour libérer aussi des émotions qui vous entravent, qui sont de peur, de doute. Pour s'en libérer, avoir foi en l'univers, foi, confiance en vous. Ouais. Ah voilà, le voilier. Pour pouvoir
avancer avec légèreté, suivre la brise du vent. Vous voyez, le voilier, il avance avec les voiles, avec le vent. Ça avance calmement, suivre son intuition. Il y a la lune pour aller vers la réalisation de vos rêves. Vous êtes guidés. Que soyez homme ou femme, chacun a des énergies. Voilà, le chien, soyez fidèle à vous-même. Là, on vous invite à être fidèle à vous-même, fidèle aux graines que vous allez semer, ce que vous voulez voir éclore, fidèle à votre famille d'âme. Vous êtes vraiment guidé quand même, même par... Il peut y avoir des ancêtres qui guident ou des défunts qui vous guident aussi. Voilà, les papiers. Il y a de l'ordre à remettre aussi. Là, avec ces papiers, voilà, je vois de l'ordre à remettre aussi dans votre vie. Ou à regarder la fécondité. Il y a un engagement aussi. Avec les papiers, il y a un engagement pris avec votre âme. Il y a un engagement pris avec votre âme. C'est le moment de vous réaliser. De réaliser ce que vous êtes venu manifester dans la matière. Fécondité, vous voyez, ça, je pense je vous disais l'impératrice tout à l'heure. Hein. Et l'homme âgé, il y a beaucoup de sagesse. Ça peut être aussi un aïeux qui vous guide, hein, justement. Et ça me fait penser aussi que souvent, quand quelqu'un part, on disait que quand quelqu'un décédé partait, souvent un aïeux partait, grand-père, une grand-mère, voilà, il y avait une naissance qui arrivait. Voilà, il y a toujours, voilà, la mort, c'est juste un passage, un cycle, voilà, une fin d'un cycle pour aller vers une renaissance. Ça peut être bien sûr très symbolique comme l'hiver. Alors il se peut très bien qu'il y ait des choses qui prendront place cet hiver. Voilà, qui se déploieront cet hiver. Ou alors c'est aussi, on peut aussi, justement, ce cadeau, c'est aussi se réchauffer son cœur, faire... il y avait une expression, je ne sais plus où j'avais vu ça, il disait, c'était magnifique, il disait faire son plein de souvenirs, de partage, d'échange de souvenirs, pour pouvoir après passer l'hiver. Voilà, passer l'hiver avec tout ça. L'hiver, c'est vrai qu'avant, les anciens, justement, l'hiver, ils n'avaient pas la télé pour se distraire. Hein. Donc, quand ils étaient seuls chez eux, ils pensaient à tous les moments d'été, de partage qu'ils avaient eu avec leurs proches, leur famille, voilà, tout ça, où ils se réunissaient au coin du feu, ils discutaient, ils échangeaient, et ils parlaient souvent du bon vieux temps, de la nostalgie, voilà, de ce qui s'était passé. Voilà. L'hiver, le consultant, la femme, l'évolution. Il se peut très bien qu'il y ait un lien qui évolue aussi. Quelque chose qui paraissait stérile, qui paraissait endormi, qui va évoluer aussi. Et là, on voit un signe avec son bébé cygne, qui est noir d'ailleurs. Hein. Donc, il y a une évolution qui se fait. On peut passer aussi avec l'hiver des choses qui semblaient endormies, mais ça prend une évolution. Parce qu'on est à l'écoute du cœur. On agit en son âme et conscience. On est invité à agir en son âme et conscience. Waouh! Pour aller vers le bonheur. Hein. Donc voilà, il se peut qu'il y ait des choses qui ont été traversées, qui ont été froides, hein, dures. Peut-être une certaine froideur au niveau du cœur, justement. Et là, on va passer à l'action en écoutant son cœur. Une belle évolution qui se fait. Pour moi, les signes, c'est des appels d'âme à âme. Hein. Je pense que je vais faire une vidéo justement sur les liens d'âme pour ce mois de juin. Voilà, le jeune garçon. On écoute son enfant intérieur. Il y a une belle évolution aussi qui est faite. Hein. On est à l'écoute de son enfant intérieur et on prend conscience de l'évolution que l'on a fait. Vers le bonheur. Le bonheur, bien sûr, est peut-être différent. Ouais. Voilà. Il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Enfin, il faut. Faites comme vous le désirez. Il y a une invitation à se reconnecter à cet enfant intérieur que parfois, on croyait mort en nous, hein, on croyait qu'on ne plus avoir cette âme d'enfant, mais elle est toujours en soi. Et là, elle invite à l'action, voilà, à aller vers le bonheur. Lentement, mais sûrement, vous voyez, laisser les choses glisser, voilà. Glisser sur les émotions, glisser, se laisser guider par l'âme, pour aller vers ce bonheur, mais avec beaucoup plus de légèreté. Vous voyez, il y a des ballons, il y a un vent de liberté, là. Il y a une espèce de renaissance, moi, j'y vois, là. Après l'hiver, le beau temps, après l'hiver, voilà. Mais écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. C'est aussi regarder avec cette ombre qui regardait vers l'avant, c'est aussi regarder de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'île au trésor. Ah ouais. Vous voyez, on retrouve la tortue, on retrouve l'île, on retrouve l'eau. Donc, il y a vraiment être à l'écoute de ses émotions. Le 9, c'est l'ermite dans le tarot. Hein. Donc, c'est justement ce cheminement qui a pu être fait seul pendant un moment. Vous arrivez au bout. Et ça a été fait, ce cheminement, qui a peut-être été lent et parfois peut-être douloureux. Hein. En tout cas, voilà, vous avez pu traverser des tempêtes. Ça vous a permis d'aller trouver votre trésor en vous. Le trésor, il est en vous. Chacun a ses qualités.
en soi aussi, et on a toujours les épreuves qui sont mises devant nous, on peut toujours les transmuter parce qu'on a ce pouvoir en nous. Il faut vraiment aller chercher ces qualités, ces trésors en nous, pour pouvoir les transmuter. Ça fait partie de l'évolution, voilà. Voilà, vous pouvez aller loin. Vous voyez ça? Il y a une intériorité, et ce qui va arriver avant, c'est que vous arrivez, voilà, il y a un grand bond qui peut être fait. Il y a un grand bond qui peut être fait aussi. On est invité à faire un grand bond. Il y a des âmes sœurs. Moi, je pense que je vais faire une vidéo sur les âmes sœurs. Vous sentez peut-être cet appel de votre âme sœur, justement. Vous voyez, on parlait d'hiver, on parlait de banquise, et là, il y a la banquise. Il y a cette connexion avec un lien d'âme. Mais voilà, trouvez la clé. Vous voyez, quelqu'un qui va trouver la clé de votre cœur. Peut-être que vous avez désespéré parce que vous avez fait une traversée seule, mais votre âme sœur est là, à l'autre bout. Et ça, de sentir cette âme sœur va vous booster. Alors, je rappelle que l'âme sœur n'est pas peut-être un ami, ça peut être un amitié, ça peut être un membre de la famille. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on sent, il y a un lien très fort, on se sent sur la même longueur d'onde, d'âme, je vais dire, longueur d'onde, où les choses sont fluides, il y a une fluidité, où les choses sont simples, voilà, qui est là pour, voilà, on se soutient l'un l'autre, c'est mutuel, et c'est impalpable aussi, hein, voilà, entre deux mondes. On va vraiment passer de ce monde de l'ombre à la lumière, mais on est invité à écouter son âme pour le faire. On retrouve le 3 là, c'est vous qui créez votre vie, c'est la magie, c'est l'âme qui agit. Donc écoutez votre âme, écoutez vos ressentis, votre intuition et allez de l'avant. Donc vous êtes vraiment invité à aller vers, voilà, à sortir de l'ombre, à sortir de la période, l'hiver était juste avant le printemps, hein, donc de traverser ce printemps pour aller, voilà, il y a du ménage à faire, vous voyez, je parle du printemps, il y a eu du ménage à faire, 21, pour retrouver sa place dans ce monde, le 21 c'est le monde, c'est la fin d'un cycle aussi, où on a franchi une étape, et vous voyez, c'est le cerf, voilà, soyez content du chemin parcouru, maintenant faites le grand ménage pour aller de l'avant, hein. Voilà. Ça peut être chez soi, mais il y a un vent de changement aussi. Après le ménage chez soi, il y a le vent du changement à l'extérieur aussi. Et voilà, vous êtes maître en votre royaume, hein, souverain en votre royaume, c'est le cerf, c'est le roi de la forêt, hein. Chacun a sa baguette en main, hein. Voilà. Pour certains, ça peut être l'heure du repos aussi, de prendre du temps, du calme, les vacances arrivent. Et pour d'autres, eh peut-être que c'était le calme plat et que c'est l'heure voilà, de sortir de cette sieste et d'aller de l'avant. Parce que tout est cyclique avec la lune, pour pouvoir aller réaliser ses rêves aussi. Mais regardez, flexibilité, il y a un œuf qui se présente. Voilà. Tout dépend de ce que l'on veut voir éclore, hein, dans sa vie aussi. Il y a des réparations, il y a des liens d'âme qui vont être guéris, Ça peut être aussi avec des amitiés anciennes. Ça peut être au niveau des amis, retrouver des amis d'enfance. En tout cas, on renoue des liens, on répare des liens, on renoue des liens. Pour être beaucoup plus équitable, beaucoup plus en harmonie. Il y a cette idée de vouloir, on écoute sa sagesse intérieure, hein, pour retrouver cet équilibre, cette harmonie. Et il y a besoin de se réparer. Alors ça peut être juste discuter avec, ça peut être un ex, ça peut être un ancien ami, enfin voilà, réparer un lien, juste en discuter et passer à autre chose, hein. Voilà, après ça c'est propre à chacun. Mais il est important d'être dans la communication, de communiquer. Ouais. Pour trouver cet équilibre. Co-création, il se peut qu'il y ait des co-créations aussi. Alors déjà une co-création avec l'univers, hein. On suit son intuition, sa sagesse intérieure pour pouvoir agir dans la matière, hein, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir aller loin, faire ce bond, hein. Co-création avec l'univers, mais puisque l'univers répond à vos vibrations, nous attirons ce que nous vibrons, hein. Quand vous avez une intention, une idée, une intention, que vous posez une intention, et que vous commencez à passer à l'action, lui va vous envoyer les opportunités en ce sens. Voilà, donc, voilà, il y a cette énergie yang. Co-création, mais on vous dit de passer de l'avant, voilà, de se libérer du chaos et du conflit, hein, et d'être dans le ici et maintenant. Ça a pu être chaotique par le passé, mais maintenant, soyez dans le ici et maintenant, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. Les choses sont, voilà, on peut changer que le présent de toute façon, on ne peut enfin influencer que le présent, de par nos choix. Le passé, c'est le passé, hein, on ne peut plus le changer, il a été fait, il a été vécu,
Et le futur, eh bien, va dépendre de notre présent, des intentions que l'on va poser. De toute façon, pour l'instant, il est incertain. Et puis, il n'y a pas que cela. Surtout quand, quand on est que ça fait rentrer d'autres personnes en jeu. Voilà, il faut que chacun soit sur la même longueur d'onde, le même accord pour arriver au résultat souhaité, si c'est le même. Voilà, autrement, il y a des accords. Donc, il y a cette co-création. Donc, on est invité à cette co-création avec soi, mais aussi avec l'univers. Puisque là, vous voyez, il y avait la réparation pour être équitable. Il y a une envie d'équilibre, d'équité, d'équilibre et d'harmonie. On est vraiment dans cette énergie du 6 aussi. De retrouver cet équilibre, cette harmonie, déjà en soi. Donc, c'est être vraiment à l'écoute de son enfant intérieur aussi. Réparer son lien avec son enfant intérieur. Alors, avec le tarot. Voilà, la tempérance, vous voyez, là aussi. La tempérance, c'est le Sagittaire. Donc, c'est en face, c'est dans l'axe, le même axe de savoir, des connaissances du Gémeaux. Donc, c'est en face, voilà, la tempérance. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, calmez votre cœur. Ça va mettre de l'eau dans son vin aussi quand c'est nécessaire, justement. Et ça va permettre de se connecter à son âme, à l'univers et d'attirer la chance aussi. Le Sagittaire, il croit à sa chance, il croit en sa bonne étoile. Il y a aussi une légèreté, mais lui va encore plus loin dans sa quête que le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est plus le cercle familial, autour amical. Le Gémeaux, lui, c'est les grands voyages, le Gémeaux. Donc, on vous dit de voir grand, de voir loin aussi. Donc, c'est d'activer votre troisième œil. Oui, il y a eu des blessures. Le 3 d'épée, il y a eu des blessures auparavant. Et là, on vous dit de les calmer, ces blessures-là. Donc, voilà, ça peut être une peur de s'engager à nouveau. Le 2 de coupe derrière. Ouais, il y a eu des coups de canif dans le contrat. Mais ça vous a rendu plus fort, le chevalier de bâton. 4 d'épée, vous avez été capable de vous mettre au repos, de voir les choses différemment et de partir. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite, de repartir à zéro avec le fou. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, alors il se peut, il y a vraiment eu cette guérison des blessures. Là, il y a 4 d'épée, il y avait le 3 d'épée. Il y a une guérison qui est faite. Vous pouvez pour repartir de zéro. Le 9 de bâton, ça a été laborieux. Mais là, soyez tranquille. Vous êtes bien reposé. Vous avez, avec ce chevalier de bâton, alors ça peut être, vous voyez, là, il y a une femme, là, il y a un homme. Ça peut être, voilà, des appels d'âme, tout simplement. Enfin, des énergies yin et des énergies yang, puisque tous les couples sont admis. Tout est juste. Voilà, c'est qu'une question d'énergie, de yin et de yang, si on peut dire. Qu'on a tous en soi. Voilà, donc il y a cette idée, voilà, de ce 2 de coupe qui attend. Il y a un 2 de coupe qui attend. Il y a un beau chevalier de bâton, là, un beau chevalier servant qui arrive, plein de feu, de flammes. Et une belle énergie yin qui est bien reposée. Voilà. Énergie d'épée, on a calmé le mental. Donc ne plus se focaliser sur les peurs, les blessures, les doutes et aller de l'avant. Wow, la roue tourne. Voilà, tempérance, la roue tourne, en plus que des arcanes majeurs. C'est bien, la roue tourne. Fixez-vous un objectif et allez-y, foncez. Voilà, 10 d'épée, c'est terminé. Ça vous a rendu plus fort. C'est ce qui ne me tue pas, nous rend plus fort. Je crois que c'est Nietzsche qui l'a dit. Voilà, le roi de denier, vous savez ce que vous voulez dans la matière. Vous êtes capable, vous savez de quoi vous êtes capable, quelles sont vos valeurs, vos forces. Ça, on est quand même dans l'énergie du taureau. Donc là, vos valeurs, vos forces, ce que vous voulez voir grandir encore, ce que vous voulez partager. Voilà, vous savez faire le tri. Vous ne vous laissez plus embarqué, comment dire, malmené par ce qui vous a blessé. Ça vous a rendu plus fort. La roue tourne. Chevalier d'épée, vous voyez, vous êtes prêt à en découdre. Chevalier d'épée, quel que soit ce qui va arriver, vous êtes prêt à en découdre. Enfin voilà, chevalier d'épée, c'est l'esprit, c'est très Gémeaux ça. Il fonce, il est fonceur. Il y va, il se sent fort. Il sait ce qu'il vaut. Il y va. C'est fini, ce qui empêchait de dormir. Là, il y en a qui veulent de la stabilité, ils veulent une famille. Il y a pu y avoir des problèmes familiaux aussi. On vous dit de vous en libérer avec le chariot. Des problèmes familiaux. D'aller vraiment vers ce que vous désirez. Vous pouvez y croire, vous pouvez avoir la foi. Ce vent souffle vers Voilà, c'est un vent de partage, d'amour, l'as de bâton. Ben voilà, la baguette magique, c'est vous qui l'avez en main. C'est vous qui avez cette baguette magique en main. Tout dépend de vos intentions, de la foi que vous y mettez en l'univers, de la confiance en vous, de la foi dans la réalisation de vos rêves. Mais on va vraiment vers un renouveau.
Pour beaucoup, on vous invite à voir les choses différemment. Avec le pendu, ça peut être un peu de prendre son temps. Prendre le temps de réflexion. Ne pas être trop dans le chevalier d'épée, de foncer à l'énergie du Gémeaux, hein, d'être plus à l'écoute des émotions. Vous voyez, avec le cancer, c'est un signe d'eau et le pendu, c'est Neptune. Donc, il y a quand même ce côté d'être à l'écoute, voilà, de voir si les choses sont viables, réalisables quand même avant de se lancer. Voilà, de regarder avec son âme, avec son cœur, la situation pour voir si on est quand même sur la bonne voie. Et il semble qu'il y ait la bonne voie. Voilà, si vous restez dans l'écoute du cœur, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, avec ce cœur, voilà, la reine, vous allez pouvoir vous réaliser, déployer cet amour, ce don, ce partage, ces échanges, la compassion, la bienveillance. C'est en tout cas ce qu'on vous invite. La reine de coupe peut très bien être cette énergie de cancer. Et avec le 6 de bâton, c'est une belle victoire. Il y a une belle victoire à la clé quand même. Hein. Il y a un roi de coupe, une reine de coupe. Hein. Ouais, il y a des couples dans l'air, si on peut dire. Hein. Voilà, il y a des couples dans l'air, il y a des festivités dans l'air. Hein. C'est très très beau. Hop. Il y a un roi de bâton, 5 de denier. Alors, il se peut que... Ouais. Roi de bâton, 5 de denier, 3 de bâton. Voilà. Pour certains, il se peut qu'ils aient quitté quelqu'un aussi. Pour aller vers un renouveau. Voilà. Quelque chose qui était trop passionné peut-être aussi. Roi de bâton, c'est du feu. Voilà. Du feu de la passion. Et là, on ravive le feu aussi. Mais ou alors, c'est le choix entre deux personnes aussi. Hein. Ça peut aussi être ça. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir ce que nous dit le petit et le normand. En tout cas, on a invité ce vent de... Voilà, ce vent de légèreté printanier encore qui nous amène vers l'été. Nous invite à être à l'écoute du cœur, à calmer le mental aussi, hein, tout en étant léger. Calmer les peurs et les doutes surtout. Y mettre plus de légèreté. Ah ben voilà, y voir autrement. Si vous êtes dans les nuages, si vous êtes dans les tempêtes, si vous êtes dans le flou, suivez votre intuition. Voilà, on retrouve le 6 là. Pour faire vos choix, écoutez votre cœur, votre âme, vos ressentis. Ça a beau être trouble, flou, que vous avez du mal à traverser la situation, les tempêtes, voilà, vous êtes envahi. Fiez-vous à votre intuition. Vous êtes guidé, ce qu'on vous dit. La clé est là. La clé, c'est l'intuition. C'est vous qui avez les clés en main de votre destin aussi. Voilà. Un fort désir d'ancrer. Vous êtes guidé avec les familiers. Vous avez des guides hein, pour vous permettre de trancher. Vous pouvez avoir une forte connexion avec les animaux. Ouais. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Hein. Suivez votre intuition pour aller de l'avant. Il y a des nouvelles aussi. Vous voyez, on dirait Hermès qui arrive... Ouais, des lettres. Ouh, la lettre. Voilà, il y a peut-être aussi... vous savez que vous avez un nouvel engagement, un nouveau départ, quelque chose pour aller de l'avant et que vous êtes dans le trouble peut-être un peu aussi. Voilà. Ça peut concerner une maison, ça peut concerner un aménagement, un déménagement, l'acquisition d'une maison. Ah ouais. Là, avec cette carte du masculin, on demande de passer à l'action. On demande de rayonner, d'aller de l'avant. On est dans cette énergie d'action, là, avec le messager. Un nouvel engagement. D'honorer vos engagements aussi, c'est aussi honorer ses engagements. Voilà. Vous êtes guidé par votre bonne étoile. Là, suivez les étoiles, voilà. Passez à l'action, suivez vos étoiles. Hein. L'arbre, ça peut être il y a une guérison au niveau du transgénérationnel. On retrouve le cerf, on reprend son plein pouvoir de sa vie, tout simplement. On prend conscience que c'est les graines qu'on a semées qui va... Wow. Il peut y avoir un déménagement comme une naissance aussi, qui vient agrandir la famille. Peut-être attendu l'espoir que voilà, il y ait une descendance aussi. Pour certains, l'espoir de fonder un foyer, une famille, de déménager peut-être aussi. Ou d'officialiser aussi une relation. Ouais, il y a la féminine là derrière. Qui est là d'ailleurs. Est-ce que l'arbre était dessous? Ouais. Il y a des engagements quand même. Il y a des liens d'âme, des très forts liens d'âme avec des étoiles. Voilà. Il y a des personnes qui sont destinées. Mais il y a des montagnes à traverser encore. Enfin, il y a eu des montagnes à traverser.
Voilà. Ça a permis de s'élever. Les difficultés ont permis de s'élever. Muguet au mois de mai. Ouais. Là, il y a un grand, au niveau des énergies, il y a un grand nettoyage à faire au niveau des énergies. Le 11, c'est le chiffre des flammes jumelles. Pour l'enfant, pour un nouveau-né. Pour, voilà, il faut balayer, il y a des choses à nettoyer. Il se peut qu'il y avait des difficultés à avoir un enfant aussi, ou avoir, avoir ses projets éclore. Parce qu'on était dans la négativité. Il se pouvait qu'on ait pression d'avoir le mauvais œil aussi, d'avoir la poisse, d'avoir le mauvais œil. Mais on est notre propre saboteur, le saboteur, l'auto-saboteur. Faites attention, auto-saboteur. Il y a vraiment une communication d'âme à âme. Hein. D'aller vers les personnes qui nous ressemblent aussi. Vers une famille d'âmes. Ouais. Il y a un renouveau qui se fait. Avec le livre ouvert, il y a un renouveau. Il peut y avoir des levées de secrets au niveau familial aussi. Peut-être sur une filiation. En tout cas, il y a le soleil derrière. C'est magnifique. Il y a vraiment une belle guérison. Le chemin, la croisée des chemins. Voilà, c'est vous qui choisissez votre intuition pour prendre la bonne direction. Ça peut être par le biais d'un oracle, justement. Mais on vous invite à écouter votre cœur. Ça peut vous amener aussi, cette guérison, vers une ouverture du cœur. En tout cas, on vous demande d'affirmer qui vous êtes dans votre authenticité, même si ça va à contre-courant. Hein. Voilà. Écoutez, prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Balayez aussi des peurs d'enfant aussi. Avec le balai et les œufs, l'enfant là, balayez la peur que vos projets ne donnent pas naissance aussi. Voilà, ça peut être aussi cela. Allez, on va aller voir le message des papillons. Un conseil. Alors bien sûr, vous pouvez poser un domaine ou tout simplement choisir un comme ça, ou les trois, ou mettre des domaines et des personnes, enfin vous voyez, vos relations, vous voyez. Alors le premier, j'aime prendre soin de moi avec amour par le repos, le jeu, le mouvement et la pensée positive. On est bien dans ce côté un peu d'oisiveté, qu'on pourrait dire, qu'on qualifie les Gémeaux aussi, hein, donc être dans le jeu, le mouvement, la pensée positive, mais aussi savoir prendre soin de soi par le repos, se donner de l'amour aussi. Alors, le second, j'évolue gracieusement dans mon parcours de vie, je suis fière de moi. Voilà, quoi qu'on fasse, on évolue. On est toujours à la place où on doit être, même si c'est inconfortable sur l'instant. Voilà, on est là où on doit être, ce qu'on doit expérimenter, vivre pour en tirer un enseignement et voir, quand vous êtes, dans les moments où vous êtes un peu pessimiste, regardez le chemin parcouru. Regardez tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez fait, au lieu de regarder ce qui vous reste à faire, de ce que vous avez prévu. Voilà, c'est vraiment porter de l'amour sur vous, de la bienveillance sur vous, et de la compassion. Alors, là, sur celui-ci, nous avons la nature même, lui, ouvrir mon cœur, m'aide à me sentir heureux et paisible. Là, c'est vraiment se reconnecter à la nature aussi, à sa véritable nature, justement, hein, mais aussi on est des êtres relationnels, donc c'est aussi aller vers c'est notre nature, aller vers les autres, dans le partage, l'échange. Mais c'est aussi se reconnecter à la nature lorsqu'on est dans des moments qu'on se sent faible, qu'on se sent en manque d'énergie, voilà, qu'on a besoin de conseils aussi. On peut se mettre sous un chêne, il paraît que le lendemain, on a la réponse. Écoutez, celle-là m'appelle, alors je vous l'offre en cadeau. L'amour en moi est plus puissant que le doute ou la peur. Ben regardez, elle est magnifique celle-là. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. L'amour en moi plus puissant que le doute ou la peur. Voilà, l'amour est plus fort que la peur. Voilà. Écoutez, prenez ce qu'il y a et laissez couler le reste. Moi, je vous souhaite un beau mois de juillet. Donc, merci pour l'attention portée à cette guidance que j'ai eu plaisir à faire et que j'ai à cœur de partager. Si vous aimez son contenu, ma démarche, pensez à vous abonner, liker, partager et même commenter. Votre avis compte. Cela me conforte dans ce partage et surtout favorise la diffusion des vidéos, donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant cartomancie et astrologie vous est utile autant qu'à moi. Qu'elle aiguise votre intuition, favorise votre confiance en vous pour mieux éclairer votre chemin, vous ouvrir des pistes de réflexion et vous offrir des clés de compréhension.
afin d'être pleinement maître, maîtresse de votre destin. Les cartes sont entre vos mains, mais ne l'oubliez jamais, c'est vous qui jouez. Alors faites confiance à votre intuition. Je vous souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en votre cœur, guidé par votre âme pour votre plus grand bonheur et le bien de tous. Pour conclure, une règle d'or, fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister, tout simplement. Donc sur ce, à bientôt, au plaisir de vous revoir. Ciao, ciao. Déployez vos ailes. Bye bye.